Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour plusieurs petites choses. On va d'abord faire le bilan de la première semaine de février et le remplissage de la deuxième. Et puis on va unboxer un petit paquet que j'ai reçu et je suis trop contente. J'espère que votre semaine à vous s'est super bien passée. Moi, la mienne, ça va, honnêtement. Vous allez voir, on n'a pas fait énormément d'économies en lien avec le budget mensuel. Néanmoins, il y a des économies non négligeables. Et pour ça, je vous en remercie. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, avant de débuter le bilan, je voulais ouvrir avec vous un petit colis que j'ai reçu de la part de Luna Shop. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent. Donc, je vous mets le petit colis juste là. Trop joli. On a discuté ensemble et pour le coup, on a décidé communément, étant donné que je suis en train de refaire mes supports, elle m'a adorablement proposé de m'envoyer 2 de ses produits et de vous faire bénéficier par-dessus le marché d'un code promo. Donc comme je sais que vous cherchez toutes et tous des fois à changer vos classeurs, etc., bien vous équiper, je voulais vous partager cette trop jolie découverte. Personnellement, j'ai adoré ce qu'elle fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à discuter ensemble et ça me tenait à cœur de vous en parler parce que j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses produits. Donc elle fait des classeurs, elle fait des enveloppes, je crois qu'elle fait aussi un petit peu des trackers, etc. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc là, vous avez toutes les informations. Donc Luna Shop, ça c'est le site internet. Et donc vous avez là aussi le site, l'Instagram, etc. Donc merci énormément Sophie de cette attention, c'est génial. Je lui ai parlé que je trouvais pas forcément de classeur budget dans mes teintes et dans mes couleurs, du moins j'arrivais pas à trouver ce que je souhaitais. Et en fait, en allant sur sa boutique que j'ai trouvé la couleur pile poil. Et donc on s'est mis à discuter comme ça et elle m'a gentiment et adorablement proposé de me faire parvenir des classeurs. Vous allez voir, ils sont juste magnifiques. Alors je suis pas très objective parce que ayant trouvé la couleur qu'il me faut, je pense que je suis pas objective, mais regardez comme c'est trop bien emballé. J'adore, franchement. Donc elle m'a envoyé un petit asset que je vais vous montrer. C'est trop joli. Alors du coup, je vais peut-être faire comme ça, en espérant ne pas tout abîmer pour éviter de défaire le nœud. Hop. Désolée pour le bruit pour vos oreilles. Regardez-moi cette merveille. Il est coloris-lin, je ne sais pas trop si ça va rendre hommage, mais il est trop joli. Regardez, vous avez des emplacements pour pouvoir mettre les cartes bancaires. Non, ici c'est pas une pochette, mais vous avez de quoi mettre un petit stylo si vous avez envie. Les anneaux sont dorés, donc ça aussi c'était important pour moi de pouvoir trouver quelque chose qui soit à la fois dans mon coloris et à la fois avec les anneaux que je souhaite. Oui, je suis exigeante, mais c'est trop bien. Vous voyez, c'est aimanté ici. Petit pompon trop joli, vous savez que moi je suis de la team pompon. Franchement c'est trop beau, pour l'instant je vais pas le remplir, je vous ferai une autre vidéo avec celui-ci où je remplis avec mes nouveaux supports, parce que comme vous savez je suis en train de faire évoluer un petit peu mes supports et de les créer moi-même. J'adore, trop beau. Je vais le poser juste ici. Et le deuxième, donc le deuxième c'est le A6. Je vais vous enlever le carton, vous verrez mieux. Hop. Et le A6, pareil, team petit pompon aimanté. Et voilà, trop canon. Là aussi, vous avez des supports de cartes. Support ici pour glisser des petites choses, c'est des pochettes. Toujours le support pour le stylo. J'adore, franchement, la finition est canon. Et c'est trop joli. Donc ce petit classeur, on va le remplir ensemble dans une courte vidéo bonus, je pense, pour se préparer pour le mois de mars. Étant donné que là, je vais finir avec les supports que j'ai actuellement. Et au mois de mars, du coup, je pourrai attaquer toutes ces petites choses-là. Donc ça, pour le coup, je pense vous sortir une petite vidéo bonus pour dimanche. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires
si vous trouvez ça cool ou pas. On va switcher ce classeur budget mensuel. Vous savez que je vous avais dit que j'adore, hein, bien sûr. De toute façon, je vais le garder, je vais laisser la collection actuelle dedans. Mais en gros, il y a certaines choses que j'avais fait au début, que je pensais, par exemple, là-dedans, vous allez voir tout à l'heure quand on va faire le bilan. Il y a, vous savez, les suivis au mois, où j'ai mis des enveloppes, mais ça n'a aucun intérêt, étant donné que j'ai un tracker, oui, mais que j'ai une enveloppe, ça ne sert à mon sens à rien, étant donné que je l'ai rempli dans mon porte-monnaie en début de mois, et que ça y reste jusqu'à la fin du mois, donc aucune raison d'avoir des pochettes. Donc c'est en ce sens-là que je vais switcher, mais je vais garder, je pense, celui-ci pour tourner un petit peu de temps en temps, parce que je suis quelqu'un qui... alors pas qui me lasse vite, je pourrais pas dire ça, mais j'aime bien avoir de la nouveauté pour avoir toujours de l'entrain à budgétiser, je trouve ça important. Donc là pour le coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans mes couleurs, que vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver sur le drive. Voilà la beauté. Donc là il y aura donc le retour banque. Voilà les petites pochettes que je me suis fait. Donc, je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est du noir brillant, il est trop beau. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin de stickers, n'hésitez pas. Voilà, je pourrais vous montrer toutes les couleurs que je puisse avoir. Ici, on va voir un petit intercalaire, trop chouki, j'adore. Les budgets à la semaine, donc toujours le même principe, hein, course d'appoint. Ici, on aura donc le tracker de remplissage. Là, le tracker de suivi, puisqu'il va passer, il sera plus dans le A7. Dans le A7, je veux juste des enveloppes sans tracker. Et mon tracker de suivi de dépenses sera dans le classeur mensuel. Voilà un petit peu comment il va s'organiser. Donc n'hésitez pas à aller dans le drive, je vous l'ai mis à disposition dans le drive. Donc ce que je vous propose sur la vidéo bonus, c'est de remplir ce magnifique classeur avec cette magnifique chose. Et regardez comment ça va trop bien ensemble. Je suis trop contente, vous l'aurez compris. Je vais laisser juste de côté, je ne sais pas si vous le verrez du coup dans le cadre, je ne pense pas. Pour le coup, Sophie s'est gentiment proposé, si les classeurs vous intéressent, elle a plusieurs coloris. Je crois qu'elle a un coloris qui s'appelle Milkshake, qui est dans les tons un peu beige blanc. Et puis elle a plein d'autres coloris, elle a reçu un réassort il n'y a pas très longtemps. Donc je vous glisse le code promotion qu'elle m'a donné pour vous en barre d'infos, si ça vous intéresse, bien sûr. Aucune obligation de passer par là, voilà. Mais je tenais à vous la faire découvrir parce que franchement, c'est vraiment super joli. J'adore. J'adore. Et pour le A5, je devrais recevoir une surprise d'ici pas très longtemps de Blush Budget. Merci ma Blush, tu es adorable, tu es un amour. Vous êtes toutes des amours. De toute façon, c'est ce que je disais dans une dernière vidéo. Honnêtement, cette communauté budgéteuse, moi, me fait un bien énorme parce qu'il y a que de la bienveillance. On s'entraide toutes les unes les autres. Il y a des supports chez les unes et chez les autres qu'on apprécie. Il n'y a aucun souci pour les repersonnaliser à nos couleurs, etc. Et franchement, je trouve vraiment ça ultra chouette et c'est trop appréciable. Et recoucou, je vous reprends vite fait parce que je viens de recevoir cette magnifique petite pochette. Inutile de la présenter. Ma petite blush, cœur sur toi, vraiment t'es un amour, mais plus. Je vais ouvrir ça avec vous et je vais l'ajouter à la vidéo donc du remplissage. Blush m'a fait la surprise de vouloir m'envoyer ce A5. Elle est adorable, je sais même pas comment la remercier tellement elle est trop mignonne. Voilà. Pour aller avec tous les autres que vous avez vus qui sont à peu près dans les mêmes teintes. Je suis vraiment trop ravie. Et en plus, bon, il y a un petit mot, je le découvre en live avec vous, donc je le lirai tout à l'heure toute seule. Donc il y a cette petite pochette. J'adore. Il y a les petites cartes qu'elle m'a faites. Je suis trop contente. Et puis, il y a un petit mini défi à 10 €. Objectif 200 €. Je suis trop contente. Merci. Tu es un amour. Bon, avant de commencer le bilan, vous savez maintenant dans cette petite boîte, monsieur, de temps en temps, me met des petites choses. Ça sonne pas très plein, je vous avoue. Hein. Oula, monsieur, plus ça va, plus monsieur est radin. C'est le... Je plaisante, hein, mais il sait que du coup, j'échange ces petites pièces-là aussi. C'est des pièces rouges, je sais pas si ça va faire le focus. Aussi en bon d'achat ou, comme l'astuce d'Aurélie,
pour les courses, donc pour aller, vous savez, dans les caisses automatiques où on met les pièces tout seul. J'ai testé l'autre jour, c'est génial, donc il faut que j'y retourne avec mes pièces rouges. Je vais me faire un plaisir de les jeter dedans, ça va être du pur bonheur. Alors, vous savez, hein, ça c'est la petite pochette à pièces rouges. Hop, rejoins tes petites copines. Et ça, ben, du coup, c'est fait. Et je vais partir du coup en course cette semaine, donc vraisemblablement demain, comme d'habitude, hein, mercredi. Faire mes courses avec ça et je vais toutes les jeter dedans. Ça va être trop bien. Trêve de blablatage, on va passer du coup au bilan. On va se préparer, on va mettre celui-ci comme ça. Et celui-ci comme ça, donc vous savez, hein, mon rose gold, je l'aime d'amour, donc lui aussi ne va pas disparaître, mais comme je vous dis, je vais faire plusieurs collections pour pouvoir switcher, vous proposer ce que je fais aussi également si ça peut vous intéresser, puis surtout, ben voilà, comme je vous disais, ne pas me lasser dans le suivi du budget, parce que pour le coup, quand on ouvre et qu'on a toujours les mêmes choses, ça peut devenir, alors je dis pas que ça le devient, hein, mais ça peut devenir lassant. Donc moi j'ai fait ce choix-là de pouvoir changer régulièrement. Alors, dans les courses, pour le coup, on va aller juste là, parce que pour l'instant le tracker est ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez très bien. Alors, pour vous expliquer, dans les courses, sur la première semaine, j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, pour vous expliquer un petit peu, oui. Pour la première semaine, j'avais mis un bon d'achat de 150 €, pardon, dans ma petite pochette. Alors, qui correspondent à la moitié des 300 € de monsieur. Donc, pour le coup, on a dépensé 124,34 € en courses. Et du coup, il nous reste 25,66 € sur la carte cadeau. Donc là, vous pouvez voir que je me suis plantée dans mes calculs puisque j'ai mis 120 alors qu'on avait mis 150, mais c'est les 120 de la semaine. Et du coup, Carrefour, cette semaine, faisait une opération pour 100 € d'achat. Vous obteniez 30 € en petit coupon de réduction pour les 3 semaines suivantes. Donc 10 € par 10 €. Donc au final, là sur les 120, si on parle du budget de la semaine dernière, j'ai dépensé 124,34, il me restait donc moins 4,34 €, donc j'ai débordé du budget, on est d'accord. Sauf que comme j'ai crédité des bons d'achat de 30 €, on serait du coup à 34,24 € en reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour le coup, je vais juste noter mes dépenses dans mon classeur. Donc pour rappel, j'utilise le budget planner d'Emeline, mes petites fiches. Donc là, on va mettre 124,34. Voilà. Et là, pour le coup, vous allez comprendre en fait avec les micmacs. Donc là, pour la prochaine semaine, il va me rester 25,66 € sur la carte. Donc comme vous savez, moi je mets 80 €. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le fameux petit coupon d'achat. Donc j'ai déjà un petit peu préparé. Donc on va prendre le fameux coupon d'achat de 10 €. Et vous voyez qu'il est valable toute la semaine prochaine, en fait. Voilà, donc comme je fais mes courses demain, ça sera parfait. Et là, je vais remettre l'autre bon d'achat de 150 €, sachant que, du coup, on va arrondir, on va dire 25. Là, j'ai 10 €, donc ça me fait 35. Donc en gros, il faudrait que je dépense maximum 50 € sur les 150, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire des économies à la fin du mois. Alors comme vous le savez, avec les bons d'achat, c'est pour ça que je les passe en premier. Mais je pense que je vais faire un système différent, un peu comme Aurélie. Je me suis rendu compte que quand je les commande au mois, ça me fait la remise tout de suite sur le corner de Boursorama, parce que vous savez, je passe par là pour faire ces fameuses cartes cadeaux. Et en fait, donc ça me fait la remise immédiate et je la prélève en début de mois. Je pense qu'on va faire l'inverse, que je vais faire les cartes, vous savez, semaine à la semaine. Que je vais mettre aussi un budget espèces. Donc comme Aurélie, un course d'appoint, vous avez vu de toute façon dans mes nouvelles fiches, en fait, je vais scinder en deux. Il y aura les bons d'achat et il y aura aussi du coup une partie un petit peu espèces pour pouvoir réaliser quand même des économies tous les mois. Voilà, donc pour le coup, on repart avec nos 25,66 €, nos 10 € de bon d'achat et le nouveau bon d'achat. J'espère que vous m'avez suivi et que c'est plutôt clair pour vous. Mais voyez, ce sera quand même plus sympa avec les nouvelles catégories de façon à ce que ce soit aussi bien plus clair pour vous. Alors, on va cocher
qu'on a mis donc les 80. Alors on est d'accord, on a l'impression qu'on a mis plus, mais je vais pas tout dépenser et puis il me reste des sous pour la prochaine fois. Et vous voyez, j'ai encore 2 petits coupons comme ça. J'en ai un pour la semaine encore d'après et un autre pour la semaine encore d'après. Donc parfait. Alors ensuite, donc Action, on a déjà dépensé, donc Action, vous savez, hein, c'est pas forcément que Action, c'est tout le budget entretien hygiène. Pour le coup, il nous reste 8,45 €, donc ça nous fait avoir dépensé 60 moins 8, 45. Je vais vérifier quand même ce qu'on a. Alors ça, c'est une enveloppe qui est au mois, donc je vais pas la vider tout de suite. Oui, c'est ça. Donc, hop, on a dépensé 51,55 €. Je ne sais pas si vous voyez bien la calculette quand je tape dessus. Donc 51,55. Donc ça, je vais le noter dans le petit classeur juste ici. Donc 51,55. Comme je vous disais, j'ai fait pas mal de dépenses. Vous savez, la semi-semaine blanche de la semaine dernière, il y avait pas mal de promos encore sur la lessive, les dentifrices, etc. Et là, on a été aussi à se rapprovisionner chez Action en gel douche. Vous savez, on trouve des gels douche de grandes marques, beaucoup moins cher chez Action. Donc on prend, nous, là-bas, chez Action, on prend aussi tout ce qui est gâteau apéro. Et les wraps, parce qu'ils sont vraiment pas chers du tout comparé au Hall del Paso. Si jamais vous faites des tacos, etc., c'est quand même à savoir, chez Action, ils ont ça à vraiment pas très cher du tout. Voilà, donc entretien hygiène, on va laisser encore le budget pour les semaines à venir. Beauté. Beauté, vous savez, on a été chez le coiffeur avec mon fils. J'avais mis 40 € et on en a eu pour 37 €. Voilà, vous voyez, j'ai même pas rempli le tracker, donc on épargne du coup 3 € pour cette partie-là. Hop, et par contre, on va remettre pour cette semaine. Alors cette semaine, je me fais faire les ongles, pour vous resituer, donc les ongles des mains, donc j'en ai pour 37 €. Plus, je fais aussi le coiffeur classique, donc j'en ai pour 21,60 € comme vous savez, donc j'arrondis. Donc j'en ai pour 60 €, donc je vais mettre 70. Hop, tout en sachant qu'il me restera, je crois, la semaine prochaine et après on basculera sur la partie, comment dire, sur la partie mars pour le coiffeur. Donc il me reste les 20 €. Donc là j'aurai un petit reste, il faudra bien que je garde 2 € pour la fin du mois. Voilà. Donc pour la beauté, c'est bon, j'ai fermé. On va mettre qu'on a remis 70. Hop, et on viendra bien sûr remettre ce qui reste et qui déborde. Mon fils, je lui ai donné ses sous. Et comme je vous disais, vous voyez, c'est ces fameuses enveloppes qui servent à rien, parce que là je vous montre tout, mais tout est vide. Donc ça ne sert strictement à rien. En essence, du coup, on n'a pas refait pour l'instant de plein d'essence. Et pour le coup, il va falloir que j'arrive à jauger. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit dans des autres vidéos, j'investis dans un véhicule 100% électrique. Pas en LOA, pour le coup, c'est un prêt. On l'achète parce que pour le coup, je trouve que la LOA est un peu moins rentable, du moins sur les gros modèles de véhicules. Donc vous allez voir, il y a quelques petites choses, notamment sur le budget du mois de mars, qui vont aussi changer. J'ai, comme Linda aussi, repris le sport avec une coach sportive. Donc je vous ferai un bilan, je pense, fin de mois sur mes dépenses, étant donné que j'ai pris donc l'accompagnement sport et nutrition. Et après pour le reste, j'ai pas d'abonnement en salle de sport, étant donné qu'on a un garage ultra bien équipé, avec plein de poids, des appareils de muscu, parce que mon mari fait de la muscu à la maison. Donc nous, on n'a pas besoin d'avoir un abonnement en salle. Et puis la mutuelle prend en charge tout ce qui est consultation diététique, donc j'ai juste à ma charge la partie coaching sportif. Donc j'ai pris à l'heure actuelle sur mon livret A pour compenser, mais à partir de mars, je vais l'intégrer de façon définitive dans mon budget. Voilà, et donc au niveau de la santé, si vous voyez santé, j'ai pas noté, donc j'ai la consultation diététique. Alors je me rappelle plus la date, mais la consultation c'était 65 €, remboursement sécu, il n'y aura rien, par contre remboursement mutuel, j'attends un remboursement de 50 €. Reste à charge donc 15. Et hier nous étions le 12. Je suis allée en pharmacie puisqu'elle m'a prescrit entre guillemets,
des compléments alimentaires, étant donné que j'ai certaines intolérances alimentaires. Voilà, pour le coup, elle m'a conseillé un produit qui devrait m'aider à être un peu moins malade. Donc là, pour le coup, il y en a eu pour 20,65 €. Et en théorie, je dis bien en théorie, donc si jamais la mutuelle ne me rembourse pas, parce que nous on a un forfait pour les produits non remboursés de 100 € par an par adhérent. Donc qui peuvent être potentiellement remboursés par la mutuelle, donc on leur envoie régulièrement des factures, mais les mutuelles, vous savez, ils sont malins. Ils ont changé dernièrement leur système de fonctionnement, donc pour le coup, ils remboursent que à certains taux de TVA. Alors je crois qu'ils remboursent le 2,10, mais pas le 5,5, mais ils remboursent le 10%, mais pas le 20%. Bref, inutile de vous dire qu'on se prend pas la tête, on envoie toutes les factures et on voit ce que ça donne à la fin. Donc ma foi, on verra bien ce que ça va donner. J'ai tenté d'envoyer la facture. Donc deux solutions, soit la mutuelle le prend en charge, soit pour le coup ça va rester à ma charge et 20,65 €. On viendra du coup chercher donc 10 € qu'on a mis le mois dernier, vous savez, en épargne santé. Et on a encore nos 10 € ici en santé dans le classeur de la semaine, enfin du mois en l'occurrence, parce que c'est une enveloppe au mois. Donc je viendrai chercher les 10 € là et les 10 € en épargne et ça me paiera ceci. Voilà. Donc ça, on en a fini avec lui. Lui, du coup, beauté, on a fait. Donc Easy, on n'a pas encore fait de dépenses. Il faudra que je regarde si cette semaine, elle a besoin de ses croquettes ou pas, ou si on a encore du stock. Il faut que je vérifie pour ne pas oublier d'acheter. Imprévu, il nous reste 10 € puisqu'on avait mis la semaine dernière 10 € dans le défi flash. Extra, on a toujours nos 20 €. Plaisir, toujours nos 20 €. Et donc santé, les fameux 10 €. Et tadin, dans l'enveloppe du coup gain, alors qui s'appelle retour banque, on est d'accord, encore. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que je modifie parce que à l'usage, et c'est normal, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous vont, des choses qui nous conviennent pas, des choses qui ont besoin d'être dans celui-ci, d'autres qui ont besoin d'être dans le mensuel. C'est aussi pour ça que je trouve intéressant de pouvoir vous présenter dans la petite vidéo que je vous propose dimanche, de pouvoir vous présenter comment moi je fonctionne et avec l'évolution, comment j'ai envie de faire. Voilà. Donc pour le coup, qu'est-ce que c'est que cette dose? Ça c'est plein, donc on va l'enlever. Et j'ai oublié un petit truc. On va laisser temporairement les billets juste ici. Hop là. Donc en coiffeur, on a dit qu'on avait dépensé 37 €. En ongles, 0. Matisse, il n'a rien dépensé, donc je vais mettre 0. Easy, rien. Extra, 0. Loisir, 0. Imprévu, du coup, 0 parce que c'est pas des dépenses. Et voilà, ce qui fait que cette semaine, on a dépensé donc l'essence 82, 51,55 € plus 37 plus 124, 34. On a dépensé 294,89 €. Le souci, c'est que j'ai rien pour noter juste là. Vous savez, je tâtonne encore un petit peu, donc je vais le mettre là, dépenses. 294,89. Donc Emeline, pour le coup, étant donné que je teste son budget planner, m'a demandé de lui faire des retours sur potentiellement des ajustements qu'on pourrait faire ensemble. Moi, à l'usage, ça lui permet à elle d'améliorer, on va dire, son produit qui est déjà super, hein, on est bien d'accord. Mais ça va lui permettre de pouvoir peut-être ajouter des petites choses en quelque part si elle a besoin. Donc le chéri, on va lui mettre 0, soyons clairs, parce que pour 2 centimes, n'est-ce pas? Donc on a nos fameux 3 € ici, et ici, on a 60 € de gain. Alors vous allez me dire d'où ça sort. Ça sort des primes de parrainage via Instant, la fameuse appli de covoiturage dont je vous ai parlé. Donc j'ai eu 2 parrainages, 2 fois 30 € qui nous font 60. Voilà, donc là pour le coup, dans les défis, on va mettre aujourd'hui 63 € et total de 63 €. Donc lui pour le coup, c'est pareil, on en a terminé, donc je vais l'enlever de notre vue et on va prendre nos classeurs défis pour remplir tout ça. Alors, si vous vous souvenez bien, je fais vite fait un aparté. On avait, pour le coup, gratté ici, donc sur ce défi. Donc, je fais un petit aparté. On avait gratté cette case à 10 €. Donc, il faut que je mette absolument 10 € dans ce défi. Et pour rappel, vous pouvez toujours gagner via concours. Donc, sous ma dernière toute petite vidéo, hein, je crois qu'elle fait 4 minutes,
vous pouvez gagner cette grande affiche qui fait un format de 30-40, qui est un 52 Wix à gratter, que j'adore. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il vous intéresse, à aller voir la dernière vidéo, parce que je vous propose de le gagner dans la dernière vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va aller directement, du coup, au 52 Wix du monde à gratter, et on va venir mettre nos 10 €. Donc je crois par contre que je vais pouvoir récupérer un billet de 10 qui va m'arranger. Voilà, on a 30. Donc je vais laisser les 20. Comme je dois mettre 10, je rajoute un billet de 20. Et du coup, on a 40 € à l'intérieur. Voici pour celui-ci. Alors, tant qu'on est vers la fin, je pense à chaque fois je fais le coup. Donc on va aller de la fin vers le début. Donc mon 52 Wix, les cartes à gratter. Donc ça aussi, je devais vous en donner des nouvelles. Alors je vais les prendre, elles sont juste ici. Alors j'ai pas pris le gros paquet, hein. À chaque fois j'en prends qu'un petit paquet, c'est plus simple pour moi. Donc l'idée c'est que j'ai enfin trouvé ce qui va bien convenir pour pouvoir vous le proposer à la vente s'il vous intéresse. Donc là vous avez voilà, des cartes, vous voyez, il y a toutes les cartes possibles, inimaginables, les rois, les reines, etc. L'idée c'est de faire ça soit en 52 semaines, étant donné que dans un paquet de cartes classique il y a 52 cartes, soit le faire sur le plus long terme, à la vitesse où vous le souhaitez. Pour le coup, voilà, moi j'en tire une dès que je peux. La semaine dernière, j'en ai pas tiré. Et c'est pas dramatique, hein, soyons clairs. Donc là, je vais en tirer une au hasard. Laquelle m'inspire? Laquelle m'inspire? 3. Pardon, vous êtes hors cadre. 3 de carreau. Alors, le concept, pour le coup, que je vais vous proposer, parce qu'à la plastification, étant donné que les cartes sont... je vais vous en montrer une. Sur les dames, par exemple, vous voyez, elles sont un peu en relief ici, et elles sont surtout brillantes. Donc, à la plastification, surtout ici, là, en fait, c'est déjà lisse, et là, c'est un peu rugueux. Donc, en fait, j'arrive pas à les plastifier comme il faut. Par contre, j'ai trouvé des pochettes transparentes plastiques dans lesquelles vous allez pouvoir les glisser, qui sont pile à la bonne taille. Et vous allez pouvoir aussi glisser donc vos billets, vos pièces que vous voulez. Et ce sera proposé comme ça à la vente, de façon à ce qu'on garde vraiment l'esprit jeu de cartes. On ne regarde pas et on tire, et que ce soit pratique pour vous. Voilà, écoutez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous donnerai plus d'infos si besoin. Donc, 3, comment vous dire que ça nous arrange? Donc, on va pouvoir se mettre les fameux 3. Et là, c'est pareil, je vous avais parlé d'une boîte pour pouvoir mettre mes cartes. Donc, c'est chose faite. Je l'ai trouvée à Action. Elle fait tout à fait le pendant avec l'autre petite boîte que j'ai pour le défi d'or. Donc, ici, on va venir se mettre donc la carte 3 avec les 3 €. Et dès que je reçois ce qu'il faut, bien sûr, je switcherai dans les petites pochettes pour éviter que ça se balade de partout. Voilà. Donc, moralité, nous avions 63 €. On a mis 3 € dans les cartes. On a mis 10 € dans le truc à gratter. Ici, j'ai déjà mis les fameux 5 €, vous savez, des crêpes. Et cette semaine, le défi de budget pour les nuls, c'est, étant donné qu'on approche de la Saint-Valentin, c'est de mettre le nombre de lettres du prénom de notre moitié. Donc moi, le mien, il faut que je recompte. Il y a 7 lettres, c'est ça, donc je dois mettre 7 €. Alors pour le coup, comme vous le savez, c'est un virement que j'ai, donc je crois que c'est sur, oui, je suis même sûre, je le fais sur le livret plus de Fortunéo. Donc pour le coup, vous l'avez sur le livret plus de Fortunéo, et j'ai déjà mis les 7 €. Voilà, donc là pour le coup, en cagnotte totale, sur ce défi-là, on est à 40 €. Défi 5e semaine, on a encore réussi à remettre dedans ce mois-ci, donc on va laisser tomber. Donc budget pour les nuls, c'est fait. Jeu de cartes, c'est fait. Pour vous expliquer, budget pour les nuls, je le mets avec donc le compte Fortunéo où il y a l'essence quand c'est des petites sommes. Là, pour le coup, vous voyez, c'est 7 €. Donc, je vais le mettre comme ça. En fait, ça va m'éviter, vous savez, toutes les fins de mois, je retire des sous qui sont le surplus du budget essence. Donc, pour le coup, je me sers souvent de ça, étant donné que je sais qu'il va y avoir des surplus. Là, vous voyez, il me reste 168 € d'essence, je crois. Donc honnêtement, on est nickel, sachant que je vais peut-être faire un plein
qui va me coûter 80 € d'ici la fin du mois. Donc voilà. Donc jeu de cartes, on est ok. Je vais juste noter qu'on a mis +3 parce que comme le défi n'est pas à cet endroit-là, j'ai peur après de me planter. Donc 0,2 S1 plus 3. Et comme on fera comme d'habitude, on remontera le défi en fin de mois. Donc là, on est bon. Le monde à gratter, on est bon. Je rigole, hein. Celles qui me suivent sur les vidéos vont savoir pourquoi je rigole. Oui, j'en suis toujours au premier palier. Alors, j'avais dit que je prenais un dé noir. On va continuer avec les dés gentiment offerts par Coco Resin Art parce que bon, je ne vais pas les changer, on est bien d'accord. Mais ça me fait rigoler d'avance. Celui-ci, il est sur 1. Est-ce que ça va me porter chance? Croyez-vous? Ou pas? 5. J'ai dit, hein, j'avais annoncé, maintenant je fais 2 lancers. Hein, je triche, clairement. 4. Bon, et si on enlève ça? Juste pour voir. Oui, je suis une grosse tricheuse. 6. Allez, on a compris, ce sera toujours pas pour cette fois. Hop, heureusement que j'ai changé la destination de ce défi. Hein, non pas que je veux pas que mon fils parte en voyage scolaire, mais pour le coup, comme je mets tous les mois en épargne, je me dis qu'au pire des cas, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Alors ici, on a notre défi, donc 12 mois, donc ça c'est rempli, vous savez, avec le budget de 100 € de début de mois. Le Monopoly, ça fait un moment qu'on n'y a pas joué, donc là on va se faire une ou deux petites parties. Pour l'instant, on en est juste ici. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah tiens, anniversaire, 4 €, rien que ça. Rien que ça, je sais plus dans quelle couleur j'ai coché, c'est pas très grave. Ici, on va effacer du coup cette case-là. 4 €. Combien on a là? 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 4 €. Bah, vous savez quoi? Je pense qu'on va tricher. Alors, je vais peut-être faire un lancer pour voir. Je vais tout enlever. Parce que là, il faut que je rajoute 4. Donc, ça ferait 19. On est bien d'accord. Donc là, je vais mettre tout ça là pour l'instant. Je vais refaire un lancer, on va voir si je tombe sur les premières cases juste ici et que ça correspond. Mais sinon, soyons clairs, je vais y mettre le billet de 20 juste là. Et je mettrai que j'ai de l'avance. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coffre. La somme des dés, 4 plus 6. Donc là, ça ferait 7. Ouais, on va pas faire ça. On va rester juste ici. Et on va juste mettre 1 € de plus. On va pas se prendre la tête. Parce que ça, pour le coup, c'est un jeu. Donc c'est vraiment... pour jouer, donc moi je décide d'y mettre, on a dit 4, donc 5 €, et ça nous fait 20 €. Hop, je réécrirai mieux tout à l'heure, de toute façon. Regardez ce qu'on va même faire, je vais l'effacer parce que ça a bavé, je suis censée le remplir qu'en fin de mois, donc on va faire comme ça. Donc si vous m'avez suivi, je vais mettre 20 €, ça fait que j'ai rajouté 5 €, donc 4 € de la case plus 1 €. Hop, voilà, parce que comme j'ai pas beaucoup de pièces, je suis obligée d'un petit peu jongler cette semaine. Donc Monopoly, c'est fait. Et ben, vous savez pas, on va faire le défi flash tout de suite. Comme ça, on va pouvoir voir ce qu'on va mettre. Donc là, cette semaine, on était tombé sur l'enveloppe noire, remplir 10 € dans l'enveloppe noire. 3, donc on est en semaine 2, 1, 2, 3, remplir le joyeux Noël d'Aurélie. Trop bien, donc ça veut dire que... en théorie, vous savez, j'avais dit que je grattais 2 cases par mois, étant donné qu'on a pas mal de budget cette semaine. Je pense que bah, du coup, je vais gratter celle que je dois gratter et je vais en gratter une autre. Alors, on va y aller tout de suite. Le joyeux Noël, il est au début. Voilà, il est juste là. Et vous savez que j'avais 1 € de plus déjà, donc on va voir. Donc, je gratte 2 cases, on est d'accord. On va gratter ce petit biscuit. J'ai bien envie. Alors, c'est le 9. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous les approcher. Ah, pas du tout, 2. En plus, j'y vois rien, je suis Miro. Ça va bien se passer. Donc, j'ai gratté cette case-ci, le 2, et on va en gratter une autre. Du coup, j'ai gratté un biscuit. On va gratter un petit gnome juste là. Je vais rapprocher, hein, parce que vu que ma vue baisse, moi aussi, je vais vous rapprocher, comme ça, vous y verrez clair. Et 5, ça fait qu'ils nous font 7, donc 5 et 2, 7 €. Alors, sachant que j'ai 1 € d'avance, je suis censée y mettre 6 €. Et là, on est emmerdé parce qu'on a
1, 2, 3, 4, 5. Flûte. Flûte crotte zuns, comme dirait Aurélie. Flûte crotte zut. Où est-ce que j'ai de la monnaie? Alors le problème c'est que j'ai récupéré toutes les pièces de monnaie de mes défis. Donc c'est un peu compliqué. Ah, mais je suis bête. Je ne suis pas... Mais dites-le moi que je dis n'importe quoi. Je ne suis pas censée le remplir avec ça. Voyons, Angéline. Pas du tout. Point du tout. C'est avec mon budget du mois que je suis censée le faire. Eh bien, soyons clairs, j'ai plein de pièces dans Action. Donc, on va prendre chez Action, étant donné qu'on a fait le plein. Je pense qu'on n'en aura pas besoin du tout. Donc, je vais le prendre là-dedans. Donc, 3. 2, 3, 4, 5. 5 et 1 qui font 6. Donc, du coup, je vais juste le noter ici. Hop. Donc là, on est le 13 du 2, moins 6, défi flash. Hop. Là. Hop. Remarquez, je suis en train de faire n'importe quoi. Encore une fois, parce que j'ai gratté la deuxième case. Attendez. On va faire pause, parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. Alors, certes, il y a une case que j'ai cochée. Donc, j'ai coché en premier celle-ci. Donc, je suis censée prendre les 2 € des économies. On est bien d'accord. Et là, j'ai coché celle-ci en deuxième. Donc, je suis censée prendre que 5 € dans mon porte-monnaie. Angéline, il faut que tu suives. Ça ne va pas du tout. Alors, on va reprendre ce petit tracker et on va recorriger. En plus, j'avais mis là, donc on ne saura même plus. Donc, c'est 5 € qu'on prend dans le porte-monnaie. Donc, ce qui nous fait 3,45 €. Et là, on va se noter que c'est le défi flash. Je vais vous réexpliquer pour que vous suiviez bien. On est bien d'accord. Alors, je range juste ça. Et je vous réexplique mon micmac. Alors, le défi flash, on est censé prendre dans le porte-monnaie de la semaine. Donc là, j'ai été censée, avec mes économies de la semaine, faire mes défis. Donc, vu que j'ai gratté la première case, c'était un 2, je mets le 2 depuis mes économies de la semaine. Et la deuxième case que j'ai grattée correspond au défi flash. Donc 5 € que j'ai pris dans l'enveloppe Action. J'espère que vous m'avez suivi et du coup, on est bien aux 7 €. Dites-moi si c'était pas clair, je réexpliquerai, mais pour le coup, c'est tout bon. J'ai failli faire une boulette avec cette histoire, parce que, voilà, il faut prendre bien dans le bon porte-monnaie. Donc là, du coup, on est 0,2, on est en S1, plus défi flash, et on est à plus 7. Et je vais retourner dans le défi flash. Je vais noter qu'on a mis donc 0,2, c'est Joyeux Noël. Plus du coup 5. Et on a pris dans Action. Je vais me le noter comme ça, sinon je ne vais plus me souvenir. Donc Monopoly on a fait, défi flash on a fait, l'enveloppe noire c'est avec le budget du mois ou le défi flash comme la semaine dernière. Défi d'or, on va y revenir à la fin s'il nous reste quelque chose. Jour férié, on n'a rien à y mettre. 5 €. Tristesse, cette semaine, je n'en ai pas. Défi des saisons, là, t'as craqué au printemps parce que on va pas le faire. Joyeux Noël, on l'a fait. Et du coup, dans ce classeur-là, il va nous rester le défi des 100 enveloppes. Regardez, pour finir la ligne, on va faire l'enveloppe. Alors on va être un peu coincé parce que du coup je vais pas forcément pouvoir mettre... Alors attendez, peut-être que je vais pouvoir faire de la monnaie. Maintenant, 2, 4, 6, 7. Je vais être encore embêtée. Pourquoi tant de haine envers moi? C'est ça de faire plein d'échanges et au final de plus du tout avoir de monnaie. On est embêté. Alors attendez, vous savez pas, on va mettre ça en stand-by. Je vais prendre mon classeur. Oui, parce que je suis toujours en attente de recevoir le second classeur défi, comme vous le savez. Donc là, j'ai mis mes classeurs mes défis du mois juste ici. Donc là, l'idée, c'est que je puisse venir faire mes petits défis. Et on n'a pas de monnaie, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Écoutez, je vais mettre la case à 12 dans le défi de Linda, de mon prénom.
Alors 10, 1, 2 et 12. Parce que là, pour le coup, c'est pareil. Je crois que j'ai pas de monnaie. Et ce défi-là, je vous ai dit, il va me servir à faire mon petit shopping perso. Ça tombe bien parce qu'on a dépensé, je vous spoil déjà, pratiquement les 100 € de shopping. Oui, oui. Les cartes de blush. Alors, les cartes de blush, je vais aller d'abord à celle de budget famille nombreuse parce que voilà, on a mis des petits sous. Alors, je ne sais pas si ça va pouvoir m'aider, je ne crois pas, en termes de monnaie. Faites voir. L'idée, ce serait que je récupère les pièces. Il y a 3. Là, ça me ferait 4. Alors, qu'est-ce qu'on avait coché? On avait coché, du coup... donc là, il faudrait que je coche 7 €. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on va mettre un billet de 10, vous aurez compris, à la place. Hop. Et donc, dans ce défi, on a donc 10 €. Je récupère les 3. Donc là, on est en 0,2. On est en S1. On a mis 7 €. Et là, j'ai pas noté la dernière fois. Plus 3, on va mettre. Voilà, donc là, je récupère ça temporairement. Après, il n'y en a plus ici. Donc ici, voilà, je pense qu'on va pas s'embêter. On va mettre 10 € d'un coup. Alors, je suis désolée, la caméra a coupé, il n'y avait plus d'espace de stockage. Vivement que je change de téléphone. Ça aussi, je vais m'en occuper aujourd'hui. J'ai investi dans le dernier sorti Samsung pour la qualité photo, vidéo et aussi pour l'espace de stockage parce que clairement, il m'en manque. Dès que je fais une vidéo, des fois ça me coupe, je suis obligée de tout vider en amont. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc bref, je vous avais annoncé juste avant que ça coupe, mettre 10 € dans le défi des cartes de blush. Donc c'est chose faite. Ici on a fait donc celui de budget famille nombreuse. J'en ai 3 du coup au mois que je vide. Du coup tous les mois, hormis celui de Linda que je viderai que quand je l'ai fini. Donc pour ce classeur-ci, terminé. Et il nous reste 14 €. Donc c'est 14 €. On va revenir ici où on s'était mis en pause. Et bah regardez, le 14, il est dispo, on va papinailler, on va faire ça, ce sera bien plus simple. Tant pis pour les petites cases, parce que je vais pas pouvoir, vous savez, les remplir en une fois. Donc c'est un peu dommage, enfin voilà, faut mettre 5 dans l'enveloppe 5, 7 dans l'enveloppe 7. Et ayant pas de pièces, trop compliqué pour moi pour cette semaine-là. Donc 0,2, S1, on vient y mettre plus 14. Trop contente, il progresse super bien. Là, du coup, ça va nous faire 195 €. On arrive presque aux 200 € dans le défi des sans enveloppe. Alors, certes, en sachant que le sans enveloppe, il est pour 5050 €. Mais bon, quand même. Donc, je prends une petite pastille. On va venir chercher l'enveloppe 14. Petite fleur, trop jolie. J'adore. À chaque fois, de toute façon, je dis trop joli dès que je les vois. Vous aurez compris, je crois. Alors, avec mes ongles, vais-je réussir à attraper ces pièces? C'est le pénible de quand on a les ongles longs. D'ailleurs, je vais les faire cet après-midi. Et on va raccourcir tout ça parce que je n'arrive plus à attraper aucune pièce. Et ça, c'est un peu pénible. Voilà. Et bien écoutez, on en a terminé avec cette vidéo bilan, remplissage des défis, etc. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.